Habiller un mur avec des pierres naturelles, tu peux le faire avec un peu de talent artisanal. Avec les temps de séchage, cela fait environ 8 heures de travail. Pas besoin d'aide, mais bien sûr, ça va plus vite à deux. Voilà comment faire. Planifier le motif de pose, préparer le mur, puis poser. Tu peux ensuite travailler avec un raviveur de couleurs. Pour finir, aménage le mur. Voici les matériaux dont tu as besoin. Après, tes revêtements plats en pierre naturelle, plus des pierres d'angle, de la colle pour pierre naturelle et, si tu veux, du raviveur de couleurs. Prends la liste de tous les matériaux et outils. Tu viens de porter 150 kg de revêtements plats en pierre naturelle. Bon, une petite pause et on continue. On commence par quoi? Dégager les murs. Avec une règle de maçon ou un niveau à bulles, vérifie si le mur est droit. Enduis les fissures et les bosses. Enlève le papier peint avec une décolleuse à papier peint. Voilà, le mur est nu et droit. Et maintenant, réfléchis. Où veux-tu mettre le revêtement plat? Dans notre exemple, on va le mettre en bande autour de l'angle. Marque la hauteur à laquelle tu veux commencer en bas. Et à quelle hauteur vers le haut? Mesure la hauteur de ton revêtement plat. Si tu ne poses pas jusqu'au plafond, détermine l'emplacement du bord supérieur. Si tu poses des rangées complètes, tu auras moins besoin de faire des découpes. Prolonge les deux marquages sur l'ensemble du mur avec un niveau à bulles. Hauteur fois largeur, plus 10% de découpe. Voilà la quantité de matériaux nécessaires. Protège bien tout autour de la zone avec une bâche sur le sol, avec du ruban de masquage sur le mur, le long de ta ligne d'aide. Pose une latte de support sur le marquage inférieur pour que les revêtements plats ne glissent pas. Scie grossièrement et cloue-la. Fais attention à ne pas enfoncer les clous dans des câbles. Et protège le mur avec du ruban de masquage et du film. Tu peux aussi acheter ça tout prêt. Il y a des prises ou des interrupteurs sur le trajet? Coupe l'alimentation électrique, enlève les caches et protège-les. Et maintenant, il est temps de passer à la sous-couche. Tu peux l'appliquer par vaporisation ou au pinceau, ou les deux. Elle ne doit pas dégouliner. Laisse-la sécher pendant au moins 2 heures. Première étape des travaux terminée, pause. Bien dormi? Commence par l'angle et pour cela, prépare quelques pierres d'angle. Prends un seau propre, de l'eau et mélange la colle à une vitesse de rotation faible. Le rapport de mélange est indiqué sur le sac. Applique la colle uniformément et peigne-la avec une truelle lissante 8 à un angle de 45 degrés. N'applique que la quantité de colle que tu peux mettre en œuvre pendant le temps d'utilisation et avant qu'elle ne sèche sur les outils. N'applique pas la colle sur le mur, mais au dos du revêtement plat. Il ne faut pas que ça tombe demain matin. Les pros appellent ça le procédé butter floating. Dans l'angle, place les pierres bien serrées les unes contre les autres. À partir de là, tu peux continuer à travailler en montant les deux côtés. L'angle est toujours au moins une rangée devant. Comme ça, c'est plus facile pour poser le reste. Si une prise de courant ou un interrupteur se trouve à l'intérieur de la zone de pierre de parement, reporte le milieu de cet élément sur la pierre correspondante et découpe la forme de la prise ou de l'interrupteur avec une couronne de forage diamantée pour pierre naturelle. Mais n'appuie pas trop fort et refroidis bien régulièrement avec de l'eau. Comme ça, le forêt pourra t'accompagner sur plusieurs projets. Le tour est joué.
Tu dois découper la dernière pierre d'une rangée. Mesure l'écart avec la pente du toit et enlève environ 3 mm. Tu as ainsi un chouette joint. Dessine la pente de toit avec une fausse équerre. Et maintenant découpe. Porte des lunettes de protection pour éviter les projections de petites pierres dans les yeux. On continue. Pose. Appuie. Le tour est joué. Refais le même procédé plusieurs fois le long de la pente du mur. Tu peux pratiquer. Enlève toujours immédiatement les restes de colle de tes pierres naturelles. Et lorsque tu arrives enfin à un mur droit, c'est la même chose. Mesure la distance avec le mur, fais une arête de coupe propre. Tu peux utiliser la meuleuse d'angle. Et avec chaque pierre, ton projet avance. C'est terminé. C'est bon. Commence par faire un essai du raviveur de couleur sur un reste. Tu n'as pas l'intention de raviver les couleurs de tes mains ni de tes yeux. Alors protège-les. Si le résultat de couleur te plaît, tu peux y aller. Rien ne doit s'effriter sous le raviveur de couleur. Gratte les derniers restes de colle. Applique au pinceau de façon uniforme, sans éclabousser. Et pense à bien aérer, car il y a des produits toxiques dans le raviveur de couleur. Une fois que la colle a pris, tu n'as plus besoin de la latte de support. Tu peux l'enlever. Et maintenant les finitions. Remplis les trous des clous avec de l'acrylique. Si nécessaire, tu peux effectuer des retouches avec de la peinture pour mur. Replace les prises et les interrupteurs. Même si tu étais capable de faire le branchement électrique par toi-même, c'est un électricien qualifié qui doit s'en charger. Félicitations, tu as terminé ta pose. Et les pierres resteront en place jusqu'au prochain millénaire. Yippee, yippee, yeah.